doit mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des conseils. Salut et bienvenue sur Reclebo Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes à l'élo ezali édition spéciale Oyotozali ko Pesabino nouvelle que président de la République Boyebi Amemaka Masolo Malembe Boyebi année au 2023 ezali élection présidentielle, les alliés année au yab élection, donc surtout élection présidentielle, yango tous alliés ko senga na batunyo surtout bakende ko s'enrôler parce que avant ba voter yo ou bien yo au voter mutu, il faut au s'enrôler. Donc point de départ les alliés enrôlement parce que eko matena sou katala mutu abimi tala mutu abimi tous alliés ko pesa sango, donc na batunyo surtout ba s'enrôler pour to pesa mandat si kana président de la République Nabiso Bomoni Batunyoso tout vraiment bazali derrière président de la République Bomoni Kinwa ni Masamba Kamitatu affiche na ya zali sima ya président de la République to sengi na binonyoso tout bo s'enrôler président de la République boyebi masolo ndenge ya politique et kendaka donc président de la République boyebi aza fin politicien azali moi na papa Tshisekedi ayebi politique donc annonça qui donc na Conseil des ministres, il y a vendredi qu'il faut à Sokola Nanou. À Sokola côté, il y a un ministre parce que le ministre Moussou Tokuriko c'est voiler la face. Donc, bazali ba bras cassé parce que Masolo, oh, ils ont sous Masolo ba sentimate. Ils allaient Masolo donc ba tio ozali opérationnel tout de suite. Ba tio balamoro, il faut à l'opérationnel tout de suite parce que ils année oh toko sala Masolo ba stratégie à l'élection. Donc, il faut ba ministre, ba vice-ministre oh penza ba komema présenti na souka na mandat na ya mibale ezali kutu ba jeté bon yé baké donc il calate donc remaniement ministériel ezali déjà en téléchargement donc vraiment ba ministre misusu na ba vice ministre misusu ba kotala arrivé à pape na télévision ba kotala arrivé à pape na télévision ba kopesa pape koto mbotete donc vraiment il faut président de la République. Comme vous pouvez vous en douter, comme il fallait s'y attendre, il faut à Sokola, bah ministre Moussoussou, donc vraiment, bah Zali, Lissoussou, na place, na bangote, bah ministre Moussoussou, neti, donc il faut, Soko Zali, na union sacrée de la nation, Zali, derrière président de la République. To boyi, bah vice-ministre, bah ministre, moko, neti, tozo e bate, donc il faut que Sokola bango, nyo surtout, donc boyi bake, remaniement ministériel, et Zali en téléchargement, donc bic rouge, et Zali koya, bato, basali moussa, na maroma lamu donc bazali na makambako bangate koki otangela bino pour ne citer que quelques-uns donc net maître Guy Luando ministre d'État ministre aménagement du territoire yekutu to kangamisu parce que donc yekutu na kansi fois matalikolo parce que musala zali ko sala les ali musala ko sakanate to komona pe ministre na biso il y a santé, donc moi la diaspora, donc vraiment, donc ministre de la santé, ministre de la finance, tout souper bazali, mais pour ne citer que ces trois-là, donc ils allaient jalousie, mais boye bakenga na pesi kaka ba indice, mais président de la République yemoka yebi bango kolekangai. Donc vraiment, boza la calme, remaniement zali ko sali mandé kana lobby ba ministre mususu vraiment ozala mawake, talaga pape, vraiment bota pape. Vraiment ozangango boko tala yango na télévision parce que zali kutu jeté donc yango na to tchelibino bolanda compte rendu à 82e réunion il y a conseil des ministres présidé par Yemoko donc le président de la République son excellence Félix Antoine Tshisekedi en vision conférence donc ils allaient 82e réunion to zali ko tiela bino yango bolanda yango na compte rendu donc restez connectés sur Reclebo Original. Merci de votre fidélité. Compte rendu de la 82e réunion du Conseil de ministres. Le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé ce vendredi 13 janvier 2023 par visioconférence la 82e réunion du Conseil de ministres de la République,
la première de la nouvelle année. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour, à savoir 1. Communication du président de la République. 2. Points d'information. 3. Approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres. 4. Examen et adoption des dossiers. 5. Enfin, examen et adoption de textes. La communication du président de la République a porté sur 4 points principaux, à savoir 1. Du renforcement des capacités des cadres des entités territoriales décentralisées. Le président de la République, chef de l'État, a des primes à bord, sensibiliser les membres du Conseil sur la nécessité de renforcer les capacités des cadres des entités territoriales décentralisées. En effet, la récente désignation des nouveaux cadres de la territoriale, à savoir les administrateurs de territoire et leurs adjoints, les maires des villes et les bourgmestres de communes, ainsi que leurs adjoints respectifs, est l'expression de son engagement à faire de ces entités les socles du développement socio-économique de base. Ces nominations interviennent dans un contexte dynamique, caractérisé pour la première fois dans la vie politique de notre jeune démocratie par la tenue prochaine des élections locales, comme l'atteste le calendrier électoral publié par la Commission électorale nationale indépendante. Ces contextes dynamiques devraient inexorablement pousser les animateurs des institutions à prendre conscience que les acteurs de la territoriale d'aujourd'hui doivent pratiquer une gouvernance exemplaire, basée sur une gestion publique de proximité, clairement observable et mesurable par les résultats de leurs actions qui rythment la vie quotidienne de leurs administrés, notamment la sécurité des quartiers, la salubrité, les services de l'état civil, l'organisation de la localisation et du fonctionnement des marchés. Pour ce faire, le président de la République a d'une part chargé le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, de développer et de mettre en œuvre un programme de renforcement des capacités des cadres de ces entités territoriales décentralisées pour une compréhension commune des prérogatives constitutionnelles leur dévolues. D'autre part, le ministre d'État, ministre du Budget et le ministre des Finances ont été encouragés à pratiquer dès l'entame de l'exercice budgétaire 2023 la régularité et l'exhaustivité des rétrocessions des crédits budgétaires alloués aux entités territoriales décentralisées pour une compréhension commune des prérogatives constitutionnelles leur dévolues. 2. De la conclusion de la 3e revue du Fonds monétaire international et enjeu majeur du programme en 2023. Le président de la République a salué la décision du Conseil d'administration du Fonds monétaire international, intervenue depuis le mardi 20 décembre 2022, laquelle a conclu de manière satisfaisante la 3e revue de l'accord de facilité élargie de crédit FEC en faveur de la République démocratique du Congo. Cette conclusion heureuse de la 3e revue devrait encourager le gouvernement à redoubler d'efforts pour la mise en œuvre des politiques macroéconomiques crédibles et l'opérationnalisation accélérée de tous les projets suivis par les FMI dans le cadre du programme, notamment le port en eau profonde de Banana et le plan de développement local PEDEL 145 territoires. L'achèvement avec succès de cette 3e revue a permis un décaissement immédiat équivalent à 152,3 millions de DTS, environ 203 millions de dollars américains, pour répondre aux besoins de la balance de paiement, portant les décaissements total à ce jour à 609,2 millions de DTS, environ 812,4 millions de dollars. Cela devrait permettre au gouvernement de la République de poursuivre les réformes structurelles qui favorisent l'activité du secteur privé, mobilisent les investissements directs étrangers et renforcent la résilience face aux chocs externes. Comme les perspectives macroéconomiques de 2023 s'annoncent favorables, avec une croissance économique attendue de l'ordre de 6,3%, le gouvernement devrait créer de nouvelles opportunités commerciales et soutenir la diversification de l'économie, notamment
en améliorant nos systèmes d'éducation et de santé, en favorisant de manière positive et durable l'environnement des affaires et la gouvernance, en renforçant la connectivité de notre pays grâce au développement des infrastructures routières et à l'intégration commerciale avec le reste du monde. Sous la supervision du Premier ministre, la troïka politique a été chargée de s'assurer de pouvoir œuvrer pour satisfaire à la 4e et la 5e revue prévues en 2023 et de veiller au strict respect des engagements consignés dans les mémorandums des politiques économiques et financières. Troisième point de la communication du président de la République, de la nécessité d'une alternative à l'axe routier Kinshasa-Matadi pour l'approvisionnement de la capitale. Le président de la République est revenu sur l'épineuses problématique de la route nationale numéro 1 Kinshasa-Matadi qui avait été coupée récemment en deux après les dernières pluies, interrompant momentanément la libre circulation des personnes, l'approvisionnement de Kinshasa en biens de première nécessité en provenance du Congo central, ainsi que le flux logistique au départ et à destination des ports maritimes situés dans cette province. Cette situation démontre à suffisance la nécessité de réhabiliter des axes diversifiés pour relier Kinshasa au Congo central, en l'occurrence la voie ferrée et la route provinciale RP 118 Kasangulu-Mvululu-Sekoma-Ndjili-Brasserie qui permettra un accès plus direct pour le transport des conteneurs destinés aux entreprises localisées dans les zones d'activité industrielle de la capitale, notamment dans les communes de Limete et de Maluku, avec l'implantation de sa zone économique spéciale. Évoquant le principe sacro-saint, gouverner c'est prévoir, le président de la République a invité le gouvernement à initier des grandes réflexions sur la création, sur le moyen et long terme, des nouvelles infrastructures routières et ferroviaires sur toute l'étendue du territoire national à la hauteur de l'ambition de notre pays, particulièrement dans la province du Congo central, seule ouverture naturelle au monde extérieur par l'océan Atlantique. En effet, au vu de la démographie exponentielle qui caractérise les grandes agglomérations de notre pays et en prévision du flux de marchandises qui devrait provenir des activités du port en eau profonde de Banana, il est inconcevable d'entrevoir un quelconque dynamisme économique et un développement sans que soient créées les nouvelles voies de communication, ainsi compris les autoroutes, des voies ferroviaires modernes. Toutefois, à court terme, il importe de lancer dans les plus brefs délais les travaux de revêtement de la route principale RP 118 d'intérêt général qui est sous gestion de l'Office de route. Sur ce, il est attendu du ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, un projet d'aménagement en urgence de cette voie. En outre, et toujours dans cette perspective de court terme, il revient de noter que les chemins de fer Matadi-Kinshasa constituent l'alternative la plus importante sur laquelle le gouvernement devrait se concentrer. En effet, la modernisation de cette voie ferrée permettrait de proposer un transport sécurisé des biens et des personnes à un coût concurrentiel. Cela induira, ipso facto, un report d'une part importante du tonnage routier sur le rail et la préservation de la chaussée routière. Le ministre ad interim au transport, voies des communications et des désenclavements, doit présenter en urgence un projet de modernisation de cette voie ferrée, l'actualisation par la Société des Transports et des la Société des Transports et de Ports SCTP des études existantes éventuelles permettraient de gagner du temps. Dernier point de la communication du président de la République, relatif à l'évolution de la coopération avec Primera Gold DLC. Le président de la République a, sur une note de satisfaction, informé le membre du Conseil que pour la première fois, depuis presque 3 décennies, il venait de procéder au lancement de la première exportation d'or de la production artisanale, encadrée par la chaîne de valeur mise en place et gérée par Primera Gold RDC SA, une entreprise du portefeuille de l'État nouvellement créée, issue du partenariat entre la République démocratique du Congo et les Émirats arabes unis. Il y a lieu pour le gouvernement de se réjouir d'une telle avancée qui vise à rendre formelle l'exportation des minerais ici de zone de l'Est de notre pays, où la production, la commercialisation et l'exportation de minerais étaient les fruits d'un pillage, souvent orchestré
par des réseaux mafieux et de contrebande, a insisté le président de la République. Ces changements radicaux qu'il a initiés et soutenus pour l'opérationnalisation d'une filière formelle d'exportation d'or consacrent ainsi la province du Sud Kivu, d'où provient cette première production exportée, dans une dynamique positive qui permettra à nos concitoyens travaillant dans la filière aurifère artisanale de viabiliser et de disposer de leurs revenus en toute traçabilité. Dans la perspective d'un contact au sommet avec son homologue, le président des Arabes Unis, le président de la République a insisté qu'il est impératif que chacun des ministres concernés dans la batterie des réformes pose les actes de gouvernement escomptés avec diligence. À la suite du président de la République, le Premier ministre chef du gouvernement a centré sa communication autour de 2 points principaux. En premier lieu, il a réitéré au nom du gouvernement les vœux les meilleurs au président de la République chef de l'État. Ensuite, à tous les membres du gouvernement. Considérant la singularité de l'année 2023, le Premier ministre en a appelé une fois de plus à la responsabilité de chaque membre du gouvernement dans la gestion de la Res Publica en vue de l'accomplissement de la noble mission leur dévolue. Car nous sommes un gouvernement des défis et des réformes, a-t-il martelé. Pour 2023, le gouvernement va poursuivre les programmes majeurs, notamment le programme de développement local de 145 territoires, la gratuité de l'enseignement, la couverture santé universelle, la réforme de l'administration publique à travers la maîtrise des effectifs, de la masse salariale et de la mise à la retraite, etc. En second lieu, le Premier ministre a rappelé les 3 grands rendez-vous attendus pour cette année, notamment l'arrivée dans quelques jours du pape François ainsi que l'organisation des Jeux de la francophonie. Pour ces 2 événements, il est personnellement descendu sur terrain pour inspecter les déroulements des travaux. L'autre grand rendez-vous attendu cette année, c'est la tenue des élections. À ces propos, le Premier ministre a rassuré que le gouvernement continuera à accompagner les processus électoraux, notamment en mettant à disposition les financements qu'ils requièrent. Il s'est dit satisfait du déroulement des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Le Premier ministre a encouragé les compatriotes de 9 provinces concernées par la première ère opérationnelle de la CENI à continuer de se faire enrôler. Enfin, il a rappelé que le moment de la campagne n'est pas encore arrivé et que les différents acteurs, tant de la société civile, des partis politiques et des institutions, des vrais privilégiés, des messages de cohésion nationale, de patriotisme et d'appropriation du processus électoral. Au chapitre 2 du Conseil des ministres de ce jour, relatif aux points d'information. 1. État et administration du territoire. Le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation et affaires coutumières, a commencé par indiquer que l'état du territoire national reste dominé par la poursuite des opérations militaires ordonnées par les commandants suprêmes de forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale pour défaire les forces négatives qui sèment la terreur et la désolation dans la partie est principalement, dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu. L'état d'esprit de la population est resté dominé ces derniers jours par l'attente grandissante de l'arrivée du souverain pontife en République démocratique du Congo, les réactions et commentaires de l'opinion au sujet des opérations d'enrôlement et d'identification des électeurs dans la première ère opérationnelle, la persistance des actes de banditisme, particulièrement les phénomènes Kuluna dans plusieurs centres urbains. Dans les registres sécuritaires, il a fait état notamment de l'activisme de groupes armés dans la province de l'Ituri et de la résurgence des conflits intercommunautaires dans quelques provinces du pays, notamment dans les Sud Kivu, la Mongala, Kinshasa et les plateaux de Bateki. S'agissant du volet politique, il a signalé les plaintes des populations sur les opérations d'enrôlement des électeurs ainsi que les réponses promptes que la Commission électorale nationale y apporte.
les affrontements à Guéména entre les militants des deux partis politiques. Les mêmes genres d'affrontements ont-ils lieu dans les territoires de Mouéka entre les partisans des deux acteurs politiques. La police et tous les services ont été encouragés à prendre toutes les dispositions pour encadrer tous les processus. Le vice-premier ministre a aussi saisi cette occasion pour inviter les partis politiques et autres leaders d'opinion à contribuer à l'éducation physique de nos populations, surtout en cette année électorale. Avant de terminer son propos, il a informé le Conseil sur la situation des plus de 6 000 compatriotes qui sont en situation irrégulière à Windhoek depuis 2 ans, en sollicitant du gouvernement la mise à disposition de moyens nécessaires pour les missions qui doivent se rendre sur place pour apporter l'assistance à ces compatriotes qui désirent rentrer au pays. Complétant le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le ministre de la Défense nationale et ancien combattant, est quant à lui revenu sur la situation sécuritaire, cette fois-ci sur la poursuite des opérations militaires dans les provinces sous état de siège et la traque de forces négatives dans l'est du pays. S'agissant de la partie est du pays, il a de nouveau informé le Conseil des agissements et autres actes de violence que continue de perpétrer la coalition RDF M23. Ces velléités sont contenues par nos forces armées. Le ministre de la Défense a aussi présenté aux membres du Conseil les détails des opérations que les forces loyalistes mènent principalement dans le Nord Kivu et en Ituri, où elles ont neutralisé sur plusieurs fronts beaucoup d'éléments de forces négatives. En ce qui concerne la situation à l'ouest, dans les provinces du Kwilu et de Mai-Ndombe, il a été noté qu'elle est sous contrôle des forces de défense et de sécurité nationale. Troisième intervenant sur ces chapitres de points d'information, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a présenté la situation globale de la santé dans le pays, mettant un accent particulier sur la Covid-19. À ces sujets, il a indiqué que la première semaine de 2023 enregistre une baisse d'incidence de contamination. Aucun cas importé n'a été signalé, encore moins un cas de décès notifié. S'agissant de la vaccination, le ministre de la Santé publique, Hygiène et Prévention a signalé qu'à ce jour, notre pays enregistre plus de 10 228 251 personnes vaccinées, soit 18,95% d'une cible de 53 millions de personnes à vacciner, d'où l'appel réitéré du gouvernement à la vaccination massive pour minimiser l'impact de nouvelles vagues et ou des nouveaux cas de contamination. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. État des lieux du projet hydroélectrique du Grand Katende. Le ministre des Finances a informé le Conseil qu'à la suite des recommandations du président de la République formulées lors de la 77e réunion du Conseil des ministres, le Premier ministre a présidé dans sa suite, le jeudi 24 novembre 2022, une séance de travail visant à établir les diligences devant conduire à la relance effective du projet de construction de la centrale hydroélectrique du Grand Katende. C'est ainsi qu'il a délégué une mission d'évaluation du projet du 8 au 15 décembre 2022 à Katende à Lubumbashi. À la lumière des conclusions du rapport, le ministre des Finances a saisi le 28 décembre 2022 à travers une requête pour un financement supplémentaire au titre d'une nouvelle ligne des crédits du gouvernement indien pour une valeur totale de plus de 188 millions de dollars américains pour la poursuite du projet de construction de la centrale de Katende. Il a sur ce point été complété par le ministre des Ressources hydrauliques et électricité. Sous un autre volet, portant sur le partenariat entre la République démocratique du Congo et la République de l'Inde, le ministre des Finances a rappelé que dans le cadre de la coopération sud-sud, les deux pays ont conclu notamment entre 2005 et 2015 plusieurs traités portant sur différents domaines de coopération. Ils projettent de se rendre en Inde dans le prochain jour pour des discussions approfondies avec Exim Bank au regard du rapport fait par la Direction générale de la dette publique qui a noté la faible performance dans l'exécution
des accords de prêt. D'après ces rapports, a rappelé le ministre, les projets de cette coopération financière sont inachevés et leurs bilans des réalisations sont mitigés, à l'exception du projet du barrage hydroélectrique de Kakobola, pour lequel le gouvernement a apporté un financement supplémentaire et qui devrait s'achever au premier semestre 2023. Parmi les facteurs ayant conduit à cet état de la situation par le passé, il y a lieu d'évoquer la mauvaise identification des besoins et formulation de projets, les manques d'études préalables sur la faisabilité technique et financière de ces projets et le non-recours à la procédure de concurrence pour la sélection des firmes indiennes appelées à exécuter le marché, et ce, malgré les dispositions légales existantes en matière de passation de marché sur financement extérieur. Le Conseil a pris acte de ce rapport. Dernier intervenant sur ces chapitres de points d'information, le ministre ad interim de Transport et Voies de Communication a présenté au Conseil le rapport relatif à l'audit de l'Organisation de l'aviation civile internationale de notre système de sécurité de l'aviation civile, prévu du 1er au 10 février 2023. Ici est de noter que l'attente principale du gouvernement de la République démocratique du Congo pour cette deuxième phase d'audit est de réaliser des bons scores dans les deux domaines de services de navigation aérienne et d'enquête d'accidents et incidents d'aviation. Ceci permettra de consolider positivement les résultats provisoires de l'audit de 2022, estimés à 67% de taux de mise en œuvre des normes et pratiques de l'OACI, et ce en espérant atteindre les scores globaux de 75% que recommande le plan mondial pour la sécurité aérienne de l'Organisation de l'aviation civile internationale. La finalité étant d'ouvrir les voies de sortie de notre pays des différentes listes d'exclusion internationale, notamment la liste noire de l'Union européenne. Le Conseil a pris acte de cette note d'information. Au troisième chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relative à l'approbation d'un relevé des décisions du Conseil de ministres, le Conseil de ministres a adopté les relevés des décisions prises lors de sa 81e réunion tenue le mercredi 28 décembre 2022. Au chapitre de l'examen et de l'adoption des dossiers, deux dossiers. Rapport sur l'état des lieux techniques et financiers des stades municipaux dans la ville-province de Kinshasa et sur le territoire national. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a présenté au Conseil les dossiers sur l'évolution des travaux des constructions des stades municipaux dans le pays, suivant les orientations du président de la République, chef de l'État, données lors de la 79e réunion du Conseil de ministres tenue le 2 décembre 2022. Il a commencé par rappeler que conformément à l'article 123-13 de la Constitution, spécifiquement dans sa loi sportive numéro 11-023 du 24 décembre 2011, le gouvernement de la République, à travers le pouvoir central, les provinces et les entités territoriales décentralisées, a l'obligation d'aménager des sites pour la pratique des sports et de construire des infrastructures nécessaires à la pratique des activités physiques et sportives. De même, le gouvernement a la charge d'encourager les privés à investir dans les domaines sportifs en leur accordant des facilités dans l'acquisition des sites et matériels destinés aux activités physiques et sportives. Par ailleurs, au terme de ces états généraux de sport, les experts de la commission infrastructures et équipements sportifs ont constaté d'une part la carence, l'inadaptation et la vétusté des infrastructures sportives ainsi que le manque d'équipements sportifs appropriés et d'autre part l'inexistence de la politique de lotissement des espaces devant abriter des infrastructures sportives. Pour pallier cette problématique posée, la commission susmentionnée a abouti aux recommandations suivantes. 1. Recenser les espaces sportifs relevant du domaine public de l'État. 2. Réhabiliter, moderniser, standardiser les infrastructures sportives existantes. Ce qui cadre avec la vision du président de la République, chef de l'État. Or, l'état des lieux réalisés indique que plusieurs travaux
sont à ces jours inachevés. D'où la nécessité pour le gouvernement de la République de prévoir une affectation trimestrielle de l'ordre de 10 millions de dollars pour le parachèvement de travaux des différents stades concernés par l'inachèvement. Le ministre d'État, ministre des Infrastructures et Travaux publics, a été complété par le ministre des Sports et Loisirs qui a insisté sur la nécessité de respecter au mieux les résolutions des États généraux des sports pour rendre notre pays plus compétitif dans ces domaines. Il a signalé que les fonds souverains prévus dans le cadre des réflexions qui ont été faites favorisera par exemple la construction des stades des Kananga, Kasumbalesa, Kenge Loja, Massimani, Mbandaka, Chikape, celui de Wanungu. Après débat et délibération, ce dossier a été adopté. Deuxième dossier, portant sur l'état d'avancement du processus d'appel d'offres de 3 blocs gaziers du lac Kivu. Prenant la parole, le ministre des Hydrocarbures a rappelé que le président de la République a procédé au lancement de l'appel d'offres sur le 3 blocs gaziers du lac Kivu, matérialisé par la publication de l'avis à manifestation d'intérêt le 28 juillet 2022. Dans la suite de ces lancements, il a indiqué qu'il y a eu d'abord la phase de présélection, ensuite la phase de sélection. Pour cette dernière, les étapes suivantes ont été réalisées. Retrait de cahier de charges, conférence promotionnelle, dépôt et réception des offres, ouverture des plis en date du 28 novembre 2022, évaluation des offres techniques et financières, vérification des capacités techniques et financières, validation du rapport d'évaluation des offres. À ces jours, quelques sociétés ou consortiums ont été sélectionnés et pourront être notifiés après l'approbation de ce rapport par le Conseil de ministres, a conclu le ministre des Hydrocarbures. Après débat et délibération, le Conseil a aussi adopté ces dossiers. Dernier chapitre du Conseil de ministres de ce jour, relatif à l'examen et à l'adoption d'un texte. La ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, a soumis au Conseil le projet d'ordonnance-loi autorisant la prorogation de l'état de siège dans les provinces de l'Ituri et du Nord Kivu pour une période de 15 jours prenant cours le 16 janvier 2023. Après débat et délibération, le Conseil a adopté ces projets d'ordonnance-loi. Avant de clôturer la réunion du Conseil de ministres de ce jour, le président de la République, chef de l'État, a dénoncé et condamné de la manière la plus ferme les propos discriminatoires, des stigmatisations et d'exclusion tenus dans le cadre de la sensibilisation au processus électoral, particulièrement à l'enrôlement. Il a rappelé que la mission des membres du gouvernement, c'est d'être constamment au service de Congolais, sans distinction aucune et quelles que soient leurs convictions politiques ou religieuses. Il est de notre devoir de prêcher par l'exemple pour préserver l'unité nationale, a conclu le président de la République. Commencé à 14h30, la réunion du Conseil de ministres a pris fin à 17h58. Je vous remercie. On doit mettre sur pied et créer dans un état de droit et une justice indépendante. Ce n'est pas pour rien qu'il faut des construire. C'est vrai, tu